Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Alors aujourd'hui, si vous êtes parent de plusieurs enfants, je vous invite vraiment à rassembler toute la famille autour de votre petit écran et à rester connectés jusqu'au bout pour parler avec nous d'un sujet qui vraiment, je suis sûre, va vous intéresser. Alors découvrons ensemble le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez, le sujet du jour, c'est le favoritisme parental. Un grand mot, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois, on peut ne pas s'en rendre compte, mais les enfants, je suis sûre, vous le diront. Qu'est-ce que c'est le favoritisme? Quel impact cela peut avoir sur la famille, sur les enfants, sur les relations entre enfants? On va essayer bien sûr de disséquer tout cela avec Mama Audrey. Aujourd'hui, on parle plutôt à la famille, là, entière. Oui. Un sujet qui ne devrait pas exister dans l'Église, ni dans les familles chrétiennes, mais malheureusement, selon Magali, on va entendre, apparemment, c'est le cas. Voilà. Si on va croire Magali, exactement. On va écouter ce que Magali va nous radoter aujourd'hui. C'est ça. Et nous avons bien sûr Maman Janine qui va nous donner quelques témoignages aussi, je pense. Oui, témoignages du terrain. Et sur ce sujet, ce sont les enfants qui en parlent le mieux. Ah, est-ce que la vérité sort de la bouche des enfants? On va le savoir tout à l'heure. Et justement, Magali, Mama Audrey t'a lancé déjà le coup d'envoi. Je répondrai bien sûr à ces interrogations sur le sujet, avec beaucoup de plaisir, avec du contexte et des chiffres aussi. Ah, super. Et Mama Audrey, nous avons le plaisir d'avoir un invité spécial qui a fait le déplacement tout droit de l'île de la Réunion. C'est le pasteur Jocelyn. Pasteur, merci d'être avec nous. Ah, c'est moi qui vous remercie. Ah. C'est très agréable d'être avec vous. Ah. On est tellement bénis de t'avoir avec nous. Oui. Ah, donc on espère que le pasteur va revenir, Mama Audrey. Mais même pas quelque chose d'espérance. C'est une certitude. Ah, extraordinaire. Voilà, vous l'avez entendu, nous allons parler de favoritisme parental. Qu'est-ce que c'est? Comment on le gère? On va en parler bien sûr en détail, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Voilà, Magali, donnons des définitions pour ce sujet. Définition du sujet, comme d'habitude, le favoritisme parental, ça désigne en fait une attitude consciente ou inconsciente. Parce qu'il y a, je précise pour l'inconscience, parce qu'il y a certains parents qui ne se rendent pas du tout compte de ce favoritisme où un ou plusieurs enfants reçoivent plus d'attention, d'affection, de soutien, Maman Audrey, ou de privilèges de la part des parents que les autres. Et ça peut toucher pas mal d'aspects, Papa Jocelyn, comme l'amour, par exemple, les responsabilités, même l'héritage qu'on donne à ses enfants, les encouragements ou les attentes. Et ça peut profondément marquer la construction identitaire des enfants concernés. Dans tout ce que j'ai pu lire, en tout cas, ça crée même parfois des dégâts jusqu'à la vie adulte d'un individu. Donc c'est quelque chose quand même de très important à dénoncer, je pense, enfin en tout cas pour que les personnes qui sont en train de vivre ce phénomène puissent s'en sortir. Alors j'ai trouvé quelques chiffres et des faits qui, dans le contexte africain. Par exemple, j'ai lu une étude menée en 2019 par l'Université de Lagos au Nigeria qui montre que 62% des enfants qui ont été interrogés dans des familles chrétiennes à Dège déclareraient avoir perçu un traitement inégal de la part de leurs parents. Souvent en fonction du sexe, évidemment, ce sont toujours les filles qui sont malheureusement défavorisées, ou du rang aussi dans la fratrie. Dans la fratrie, c'est souvent l'aîné qu'on va privilégier par rapport aux autres enfants. Et en Afrique subsaharienne, le fils aîné, par exemple, ou le garçon, il est souvent favorisé dans les familles traditionnelles en raison des attentes culturelles qui sont liées souvent, Maman Audrey, à l'héritage ou à la responsabilité familiale. Et dans de nombreux témoignages issus de milieux évangéliques, il y a des femmes qui expliquent avoir vécu une blessure émotionnelle durable à cause d'un favoritisme qui était perçu pendant leur enfance, souvent justifié au nom de la responsabilité ou de l'appel de Dieu. Parce qu'il y a aussi cet aspect spirituel, Papa Jocelyn, où il y a dans des familles, on sent qu'il y a un des enfants qui a un appel de Dieu, qui est plus proche du Seigneur. Et c'est cet enfant-là qu'on va mettre en avant, qu'on va privilégier dans la famille. Alors dans le contexte biblique, on sait qu'il y a certaines perceptions par exemple, tout ce qui est favoritisme parental avec Jacob et Ésaü, puisque Rebecca a préféré Jacob par rapport à Ésaü. Vous avez aussi Joseph et ses frères. Donc c'est souvent aussi perçu par les chrétiens en général comme du favoritisme, mais on va voir qu'il y a d'autres significations à cela. Et dans les cultures africaines, comme je l'ai dit, la préférence va aller au fils, mais également à l'enfant qui réussit, Maman Audrey, celui qui réussit dans ses études,
ou qui est spirituel, qui est parfois considéré comme béni et plus méritant que les autres. Alors j'ai essayé de trouver aussi comment c'est traité ce cas de favoritisme dans les églises. J'ai pas trouvé grand-chose. Il y a certaines églises qui vont éviter le sujet parce que elles savent pas trop comment aborder les choses, mais il y en a qui vont quand même essayer d'intervenir dans les familles, d'aider et aussi de s'appuyer sur ce verset que tout le monde connaît dans Acte 10 où il est dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet. Merci Magali, on va bientôt savoir qu'est-ce que cela veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme avec le pasteur Jocelyn. À Kinshasa, Mama Janine, est-ce qu'on fait du favoritisme dans les familles ? Écoute, oui. À Kinshasa, les échanges que j'ai pu avoir avec les sœurs, les femmes, les mamans dans les églises, a fait ressortir, en fait, il y a 4 catégories de types de préférences parentales, pasteur Jocelyn. Donc, la première préférence parentale, ça va aller, comme tu disais, au garçon et plutôt à l'aîné de la fratrie, parce que c'est lui à qui on a enseigné le plus de choses, à qui on a montré comment tenir une maison, etc. Donc, et c'est aussi lui, pasteur Jocelyn, qui a fait devenir les parents. Donc, il y a aussi cette image, c'est le premier qui nous a fait devenir parents. Ça peut aller aussi, dans certains cas, Maman Audrey, au dernier, au petit Benjamin, parce qu'il est considéré comme étant le plus fragile. Mais en même temps, c'est aussi celui-là qui va signer la fin de la vie procréative des parents. Donc, c'est pourquoi la préférence va aller vers eux. Mais en règle générale, Maman Audrey, tout ce qui est ressorti, la catégorie qui ressort le plus de la préférence, c'est pour les enfants qui vont être obéissants, dociles, les enfants qui disent oui à tout, on peut les réprimander comme on veut, après on lui dit va acheter ça à la boutique du coin, il va aller sans sourciller. C'est vraiment cette catégorie d'enfants qui va être le préféré et l'attachement et l'appréciation des parents va aller vers cette catégorie-là. Tu as parlé, Magali, à juste titre aussi des performances scolaires. Il y a des parents, pasteur Jocelyn, qui vont attacher une préférence à des enfants qui sont très doués sur le plan académique et parce qu'en eux, ils voient la continuité peut-être de leur espoir qu'ils n'ont pas pu réaliser. Si l'enfant va devenir médecin, si l'enfant va faire une grande carrière parce qu'il est intelligent, donc là, ils vont vraiment préférer cet enfant-là. Et aussi, Maman Audrey, parce que cet enfant étant le plus intelligent, potentiellement, il va être le plus riche, donc potentiellement, il va pouvoir prendre soin d'eux lorsqu'ils seront à l'avenir, à l'âge de la retraite, il pourra prendre soin de ses parents. Donc, voilà à peu près les 4 catégories de préférences parentales que j'ai pu déceler de mes interviews sur le terrain. Intéressant. Donc, justement, Mama Audrey, nous parlons de favoritisme. La première question que je vais poser, parce que Mama Audrey, juste pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils ne savent pas, Mama Audrey est aussi maman, épouse, elle est maman, elle est grand-mère aussi. Alors, pour parler par rapport aux parents, qu'est-ce qui fait que certains parents vont peut-être inconsciemment avoir ces différents types de favoritisme dont on a parlé? Bon, je crois qu'il y a quand même plusieurs cas de figure. Je pense qu'il y a des enfants qui peut-être ressentent qu'ils sont traités différemment, mais ce n'est pas le cas. Ok. C'est très, très le possible. ressenti de l'enfant. Exactement. Et parfois aussi, il y a d'autres cas où, par exemple, on dirait qu'il y a un enfant surdoué. Ok. Je trouve que c'est un peu naturel. On va dire que la famille veut pousser cet enfant, il est surdoué. C'est tout à fait naturel que toute la famille soit impliquée dans les sacrifices qu'on va faire pour que cet enfant-là réussisse. Je ne vais pas pouvoir traiter un enfant surdoué de la même manière qu'un enfant qui est comme les autres. Si je veux donner toutes les chances à cet enfant-là dans la vie, je me demande comment ça se passait chez Joseph et Marie. Avec Jésus. Ah ben oui. Par rapport aux prophéties qui ont été faites. Sur la vie de Jésus. La Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Quand même, elle avait devant elle un enfant prodige. Elle avait un enfant qui n'était pas comme les autres. Il ne faut pas qu'elle oublie le jour qu'elle est rentrée dans la maison d'Élisabeth et ce qui s'est passé, ce que Élisabeth a ressenti l'enfant dans son sein. Donc, c'est impossible que Marie et Joseph aient traité Jésus de la même manière que les autres frères et sœurs. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des préférences. C'est vrai que... moi, je connais une famille, par exemple... dans le monde, qui n'est pas dans le Seigneur, mais le papa voulait toujours avoir un garçon
comme lui, sportif, qui aimait le sport, surtout qui ferait du rugby, il serait très fier, un garçon intelligent, et lui-même était ingénieur de profession. Mais son garçon est né, et son garçon aimait faire des gâteaux, aimait faire des bouquets. Et ce n'était pas du tout ce qu'il attendait. Mais par la suite, la fille est venue. Et la fille était brillante, sportive, et finalement, il a jeté tout son regard, toutes ses espérances chez la fille, et il a carrément fait une grande différence entre ses deux enfants. Oui. Il a été tellement blessé, tellement... Et tout ça, ça a été par la différence. Pourquoi? Puisque tous ses rêves à lui, le papa... Il s'est projeté sur sa fille. En fait. Voilà. Il n'a pas retrouvé... Il a essayé de faire son garçon jouer du rugby, il s'est fait éclater le malheureux, il n'était pas du tout sportif, mais ça a été... quand même. Donc, il y a des différences et c'est vrai que ça laisse des séquelles. C'est ça. Chez des enfants, parfois, qui sont difficiles à effacer si on n'a pas le Seigneur. Et même avec le Seigneur, si ces gens-là ne cherchent pas de l'aide et ne sont pas disposés à s'exposer, à chercher de l'aide et à être vrais, c'est parfois très difficile de s'en sortir. Bien et sûr. C'est très triste. Pasteur Josselin, concernant ce favoritisme et tout ce qu'on a entendu avec Mama Audrey, que dit vraiment la parole de Dieu? Si on doit encourager des parents chrétiens, est-ce qu'on a des exemples de la parole de Dieu qui nous montrent un petit peu la direction à prendre par rapport à ça? Bon, je pense qu'il faut aller vers le cœur du Seigneur et trouver dans le cœur de Dieu qu'en Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de favoritisme. Je crois que quand on parle de favoritisme, il est normal, comme Mama Audrey vient de dire là, que vu les dons et les appels différents, ça semblerait qu'on favorise quelqu'un parce qu'on va le soutenir plus dans une certaine direction. Mais je crois que le mal se trouve beaucoup plus sur le côté affectif. Parce que c'est quand on commence à négliger celui qui a moins de dons, moins de talents, qui a un avenir moins prometteur en faveur de l'autre. On ne le traite pas de la même façon. L'autre a plus de câlins, celui-là, il aura deux fois le dessert. Voilà, ça c'est très mauvais. C'est un favoritisme qui est manifesté, qui est charnel, qui est humain, qui est terrestre et qui fait beaucoup de dégâts. Et je crois que quand il y a le côté affectif qui garde tous les enfants sur un plan égalitaire, je pense que les enfants apprennent à respecter qu'ils sont différents des autres et c'est aux parents de communiquer la normalité de cette différence, de montrer aux enfants que c'est pas parce que ton frère il a 20 sur 20 et que toi tu as 12 sur 20 que tu es moins que lui. Dans la manière de faire, dans l'affection, dans la communication. Et je pense que c'est là où le bas blesse et c'est là que s'installe le problème. C'est qu'au niveau de la communication, au niveau de l'affection, le favoritisme s'implante et l'enfant le ressent profondément comme une injustice. Parce qu'il ressent un manque et il va finir par se demander en quoi est-ce qu'il mérite moins en tant qu'enfant, puisque tu es autant... Moi, j'ai rien de demander de tout cela. À la limite, c'est vous qui m'avez fait. Voilà, je suis comme je suis. Mais ça peut amener, ça peut avoir des conséquences dramatiques où l'enfant peut développer des complexes d'infériorité. Ça peut le faire réagir dans la vie, comme dans le cas dont on vient parler. Ça peut amener dans des déviances à tous les niveaux. Bien sûr. Et je pense que c'est au niveau affectif, communication, amour. Et ça, c'est quelque chose dont les parents chrétiens doivent prendre conscience qu'il ne doit pas y avoir de favoritisme à ce niveau. Et ça va permettre de garder un équilibre et ça va permettre que les enfants acceptent leur différence et qu'ils aiment leur différence. Et c'est aux parents de cultiver l'amour de cette différence-là, que ça ne devienne pas un sujet de compétition, que ça ne devienne pas une menace, un problème, mais qu'au contraire, on est tous différents, mais on a tous notre place dans la famille, tous notre place dans la société. Je crois qu'il y a un point important que j'aimerais relever de ce que Jocelyn dit, c'est le papa qui est fier. Ah, oui. Et qui exprime sa fierté, clairement, oui. Il peut souvent... moi, je suis fier de... Il montre qu'il est fier de celui-là, plus que les autres. Et alors, ça peut faire beaucoup de tort. Puisqu'on peut dire à l'enfant, c'est pas de problème, tu es peut-être différent, on peut dire la chose. Mais la manière qu'on agit et la manière qu'on exprime les choses. Par exemple, peut-être je rencontre quelqu'un d'important. Je te présente Georges.
Mon grand garçon, tu sais, celui qui fait bien à l'école, là, et on sent une fierté. Ah oui, Et ça, il faut faire très, très attention. c'est vrai. Ouais. On doit être fier de tous nos enfants, Bah oui. de la même façon, que ce soit hyper doué ou que ce soit moins doué. Mais ce sentiment de fierté, on ne peut pas le cacher. Oui. Et d'autant plus, maman Audrey, que les enfants qui sont aimés par leurs parents, favorisés, on va dire, souffrent aussi de la même manière que les enfants non favorisés. Je donne un exemple. Sur le terrain, on était donc en réunion avec les sœurs et une femme me dit mon mari, au milieu de nos enfants, il y a une qu'il préfère par rapport aux autres. Mais c'est pas moi, ok. Et il s'avère que la petite, la jeune fille était là, mais elle n'était pas dans la salle à ce moment-là. Et quand elle revient, la maman, on lui demande, mais dis-nous quand même, ton mari, il aime cette fille, mais toi quand même, est-ce que toi aussi tu as une préférence pour elle? Et elle dit, écoutez, oui, c'est quand même ma fille préférée. Elle avoue, c'était très honteux pour elle, mais elle a fini par avouer. Qu'est-ce qui se passe? La fille arrive. Et on lui pose la question, mais toi, est-ce que dans ta famille, tu as ressenti du favoritisme? Elle dit, écoute, moi, mon père m'aime beaucoup. Mon père m'aime beaucoup et je suis vraiment ostracisée par mes frères et sœurs. Donc autant c'est mal vécu par les enfants qui ne sont pas préférés, autant aussi pour ceux qui occupent cette place de préférence parentale, c'est une réelle souffrance. Par rapport à ce que tu disais, Maman Janine, ça me rappelle le cas de Joseph, où il pourrait sembler comme ça de l'extérieur qu'il y a un petit peu de préférence, de favoritisme. Et Magali aussi, tu nous parlais de Jacob et Ésaü. Et pasteur Jocelyn nous mentionnait que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il a dit qu'il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Donc, comment interpréter cela, surtout quand on voit que parfois il y a un regard particulier de Dieu sur certaines personnes dans la parole de Dieu? Ouais, ça revient finalement à ce que Maman Audrey vient de partager, à savoir qu'il y a du favoritisme d'apparence dans certaines familles parce qu'il y a un plan plus précis dans une certaine direction pour un enfant. C'est pareil dans ce cas. C'est pas que Dieu a eu de la haine pour Ésaü, mais il y avait un plan spécial pour Jacob. Donc, tellement le plan était important, la manière dont la parole de Dieu exprime cela, ça ne laisse aucun doute que Ésaü n'a aucune part dans ce plan. Donc, c'est pas quelque chose à prendre en dehors de ce contexte-là. On ne peut pas l'appliquer dans le contexte familial. C'est ça. D'accord? Et on peut dire, Jocelyn, que quant à la naissance, Jacob est venu dans le second et a attrapé le talon de son frère. Mais tout ça, c'était prophétique. Ce mépris de quelque chose que Dieu avait institué et établi, reconnu le droit d'aînesse. Et qui était une valeur extraordinaire. Mais oui, il n'y avait que Dieu pour établir les choses autrement. Mais comment? Moi, je voudrais revenir sur le fait que dans la famille, si vous me permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai un passage de la parole de Dieu qui me revient à cœur là, concernant la famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. Oui. L'exemple nous viendrait de la manière dont l'Église doit gérer ses choix et son appréciation des membres. Oui. Et c'est pareil dans la famille. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens 12, on voit que Paul enseigne que tous les membres sont du corps, l'oreille ne peut pas dire à l'œil, je ne suis pas du corps, etc., etc. Et il y a une chose qu'il dit qui montre le cœur de Dieu, que je crois que c'est applicable dans notre famille même naturelle. Il dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est-à-dire, quand on a pris conscience qu'il y a un petit là, il a dans la chair, il a moins, comme si moins de valeur, moins d'éléments pour se valoriser. Et bien peut-être qu'il faut l'entourer d'un plus grand honneur, l'entourer davantage d'affection, pour qu'il ne ressente pas là-dedans un dénigrement de ce qu'il est pour la famille. Bien sûr. Et je pense que c'est l'esprit même de la manière de prendre soin de cette situation se trouve dans ces passages-là. Amen. Amen. Mais par contre, on peut dire aussi l'inverse. On peut dire l'inverse. C'est-à-dire, si demain, il y a un membre de la famille, allons dire, allez, il a eu une maladie, il a eu la poliomyélite, mais il est paralysé. Automatiquement, il demande beaucoup plus de soins et d'attention que les autres. Il ne faudrait pas que l'autre se sente négligé et que l'autre sente qu'on fasse des préférences. Parce que ça aussi, ça peut être mal vécu
par un autre enfant, puisque maman s'occupe plus de celui-là, mais c'est tout à fait naturel, puisque c'est un enfant qui a besoin de soins spéciaux. Donc il faut que l'autre enfant aussi comprenne. C'est ça. Et non seulement comprenne, mais qu'il joue le même rôle et qu'il soit dans le même esprit, entouré son petit frère, qui n'a pas autant de chance que lui dans Bien la sûr. vie et qui a un handicap ou quelque chose qui... Une maladie. Donc, Ouais. la jalousie, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut C'est être ça. justifié ou injustifié. C'est ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, il doit y avoir une compréhension des deux côtés, de celui qui est gâté, de celui qui Bien est moins sûr. gâté, de celui qui a besoin, puisque la différence parfois est une différence qui demande un soin particulier qu'on ne peut pas donner aux autres de la même façon. Bien sûr. Mais c'est pour cela que l'élément clé au milieu de tout cela, c'est la maturité des parents. C'est ça. La sagesse qu'ils transportent, le cœur qu'ils transportent. Parce que s'il y a le cœur du Seigneur en eux, il y a des choses qu'ils vont savoir gérer. Ils vont savoir gérer cette différence et transmettre aux enfants qu'il n'y a pas là-dedans de favoritisme, que c'est une situation qui demande un soin attention, particulier. c'est ça. Et les enfants vont ressentir le cœur de leurs parents et vont venir s'associer à ce cœur-là. Mais s'il n'y a rien qui est transmis, et s'il n'y a pas de maturité dans les parents et que les choses se passent juste comme ça, eh ben, certains risquent de se sentir délaissés, Bien sûr. etc. S'il n'y a pas de communication aussi, C'est surtout, ça. Et il faut c'est beaucoup de important. communication. C'est un vrai point, Et Magali. l'exemple. Et moi, je prends maintenant le cas de l'enfant qui a grandi comme ça. Il a grandi dans ces familles où il se sent quelque part rejeté, dévalorisé, défavorisé, où il se dit je ne suis pas le préféré. Je suis... Justement ou injustement. Peu importe. Peu importe. Peu importe. C'est comme ça qu'il le ressent, c'est comme ça qu'il a vécu. Que faire maintenant pour les parents qui nous entendent et qui réalisent que c'est peut-être le cas pour leur enfant? Que faire maintenant? Alors que, entre guillemets, la blessure a déjà été faite. Comment faire? Ah ben, comment faire? Il faut faire confiance au Seigneur pour qu'il y ait une guérison qui vienne chez cet enfant. Il faut chercher une communication dans l'amour. S'il le faut, lui faire comprendre, lui parler. Il faut que l'enfant aussi ouvre son cœur. Parce que malheureusement, très souvent, lorsque les enfants sont très blessés, C'est ça. s'il n'y a pas une approche comme il faut avec le cœur du Seigneur, Ouais. l'enfant ne va pas ouvrir son cœur et dans ce cas, ça va rester un soin très superficiel. Mais si on retourne à une communication de cœur, et parfois même les parents ont besoin d'exprimer une repentance Voilà, aussi. la Parce clé. qu'ils C'est ça, la réalisent clé, qu'ils ont pas été parfois. trop, ils ont été trop loin. Mais il arrive aussi que les enfants ressentent des injustices là où il n'y en a pas. Aussi. Mais Voilà. je dirais, moi, très souvent, il y a pas- besoin de c'est cette ça. repentance-là. Ouais. Et de Exactement. toute façon, qu'est-ce que ça coûte de s'humilier Exactement. pour qu'un enfant ressente que Pour réparer. on est là pour réparer, on n'est pas là pour donner raison ou donner tort, mais on comprend sa situation, mais on veut le rassurer. Et ça, c'est une question de cœur. Parfait. C'est une question de cœur. Maman Audrey veut rebondir dessus? Non, c'est parfait. Moi, je crois que le mot-clé, c'est la repentance. Puisque expliquer, explication, c'est bien. Mais si l'enfant ne ressent pas un brisement de la part de ses parents et que les parents regrettent et qu'on est désolé, on n'a pas réalisé, on a peut-être fait, on a peut-être... Mais on veut que tu saches, et vraiment, si on t'a blessé, pardonne-nous. Pardonne-nous si on t'a blessé, c'est pas notre cœur, et qu'on le prenne dans nos bras et qu'on le serre. Je Ouais. crois que ça mène une guérison naturelle. Extraordinaire. Mais sans cette repentance, avec des explications, ça va aggraver la blessure. Ouais. C'est ça. Ouais. Et que faire si l'enfant, justement, il entend peut-être par le biais des réseaux sociaux cette émission, et il sent qu'il ne peut pas parler à ses parents? À qui est-ce qu'il pourrait s'adresser pour partager cette Ah situation? ben, Écoute, aux gens avec qui il est proche, premièrement au Seigneur. Premièrement au Seigneur, s'il ressent cela et qu'il n'a pas une ouverture, il y a peut-être quelqu'un de proche de ses parents qui peut aider, mais la première chose, c'est au Seigneur et chercher une guérison de la part du Seigneur, puisque s'il va vivre dedans encore des années qui restent et qu'il va transporter cette blessure, ben, ça va le détruire. Et il doit lui aussi, dépendant de son âge, on ne sait pas, il y a toutes sortes de cas de Ah oui, figure, c'est hein. ça. Il y a C'est sûr. l'âge, il y a les situations, si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il manque d'amour, si les parents sont comme ça. Parfois aussi les parents eux-mêmes
ont transporté leurs propres Ils ont blessures. été victimes, Bah oui. ils ont grandi, C'est ils ne vrai. savent Ils ne pas savent pas, c'est pour ça. Ouais. comment transmettre de l'amour, ils ne savent pas. Mhm. Ils sont sur la défensive, ils peuvent être durs, C'est puisqu'ils ça. ont mal vécu leur propre enfance. Donc, c'est tellement compliqué. Bien sûr. Toutes ces situations, il n'y a que le Seigneur qui peut emmener une guérison, qui peut emmener une lumière, qui peut aider ces gens-là entrent en eux-mêmes et chercher l'aide du Seigneur et ne pas rester dans cet état. Il faut surtout ne pas rester dans cet état et sortir de cet état, que ce soit vrai ou pas vrai. Il faut trouver une solution et chercher une liberté dedans, que ce soit avec le Seigneur, que ce soit en écrivant Malaika, en écrivant au frère Jocelyn, peu importe quoi, mais Bien il ne faut sûr. pas rester dans cet état. On voit que l'importance du rôle que joue aussi l'Église, C'est ça. ceux qui sont proches des enfants, C'est ça. pour être sensibles à ce qu'ils transportent, Exactement. et que cette relation crée une facilité, une ouverture de cœur pour parler un peu des souffrances. Exactement. Je crois que si on va vers là, si on travaille à cela, on va découvrir des choses, on va pouvoir anticiper beaucoup de catastrophes. C'est ça, c'est ça. Les encadrants de l'Église des enfants, les moniteurs dans le groupe de jeunes, par exemple, ils peuvent être une grande aide. Nous arrivons au terme de cette émission. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses. Hein. Je suis sûre que le pasteur Jocelyn avait encore beaucoup de munitions dans sa tablette. Mais nous arrivons malheureusement au mot de la fin. Maman Audrey, un dernier mot pour conclure. Écoute, je crois que le dernier mot serait premièrement aux parents, d'être plus sensibles, de vraiment que s'il y a des Rebecca et des Jacob, bon, c'est vrai que les mamans ont peut-être des petites préférences, je ne sais pas, mais peu importe, il faut vraiment veiller à ce que le cœur du Seigneur soit présent dans votre famille, puisque même que vous le faites ou ne le faites pas, je ne pense pas que vous voulez blesser intentionnellement votre enfant. C'est peut-être plus fort que vous, mais il faut faire attention. Il faut en parler, il faut faire attention. Si vous voyez un enfant est un petit peu retiré, est un petit peu, comme on dit, introverti, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider cet enfant à sortir de sa coquille? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui peut-être est que un petit entretien avec votre enfant, de chercher son cœur, d'essayer de le comprendre, ne va pouvoir que l'aider. Et si vous êtes de ce cas, vous êtes un jeune, ben écoutez, il faut en parler. Il faut ouvrir votre cœur. Il faut en parler, que ce soit un ancien, un responsable, un ami, à quelqu'un, et chercher de l'aide. Il faut sortir de cette situation, puisque dans cet état, vous ne pourrez pas avancer avec le Seigneur. Mais Jésus a une solution pour tout le monde, pour vos parents, pour vous, entre frères, que la famille puisse retrouver une paix, une harmonie, comme le Seigneur a prévu pour toute famille qui connaît Jésus et qui professe le connaître. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Audrey, pour cet encouragement. Merci beaucoup, Pasteur Jocelyn, et bien sûr, Maman Janine et Magali. Et merci à vous, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous invitons à rester fidèles à Malaika. Il y a encore beaucoup de sujets que vous aurez à découvrir dans très, très, très peu de temps. Alors, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service. Si vous avez été bénis par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.